de l'Assemblée nationale et une élection est organisée dans un délai de 90 jours. Côté réaction, l'Union européenne a appelé l'armée du Burkina Faso à respecter les droits fondamentaux de la population, réaffirmant la nécessité d'une transition démocratique apaisée menée par des autorités civiles. De Bruxelles, Habib Ben Safi. L'Union européenne a appelé l'armée du Burkina Faso à respecter les droits fondamentaux de la population, y compris celui de manifester pacifiquement, a indiqué le service pour l'action extérieure dans un communiqué, qui ajoute que Bruxelles appelle au sens de la responsabilité de toutes les forces militaires et de sécurité afin qu'elles assurent la sécurité de la population ainsi que les droits fondamentaux des Burkinabés, y compris celui de manifester pacifiquement. L'Union européenne a tenu à rappeler son attachement à la transition démocratique apaisée menée par des autorités de transition civile et aboutissant à la tenue d'élections démocratiques inclusives et transparentes dans les meilleurs délais possibles. Ce genre de processus, poursuit le communiqué, est le meilleur gage pour répondre aux aspirations légitimes du peuple burkinabé, de même que pour le maintien des relations internationales normales du pays et la poursuite des efforts de développement et de coopération en cours. Bruxelles soutient les efforts de la communauté internationale, notamment le travail de la mission commune de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'ONU. L'Union européenne a affirmé sa disponibilité à y contribuer pour faciliter le processus en cours. Habib Ben Safi, Bruxelles. Direction le Mali à présent, 2 soldats maliens ont été tués et 4 autres blessés dans une attaque à l'engin explosif menée par des individus non identifiés à Bourem, dans le nord du pays, a indiqué lundi le gouvernement malien. Dans un communiqué, le gouvernement malien condamne fermement cet acte terroriste et lâche, qu'il juge contraire aux engagements pris par les responsables des groupes armés. Il salue par ailleurs le bon comportement des populations et les invite à garder leur calme et surtout à partager les informations avec les personnels des forces armées et de sécurité afin d'aider à traquer l'ennemi sous toutes ses formes. Le gouvernement malien réaffirme à cet égard son soutien entier et total aux FAMA pour la réussite de leur mission de sécurisation du territoire en collaboration avec les alliés du Mali. Des hommes munis d'explosifs ont attaqué une prison dans le centre du Nigeria, déjà prise pour cible par le groupe islamiste armé Boko Haram en 2012. Libérons au moins 50 prisonniers, a déclaré la police lundi. Plusieurs médias nigérians font état de plus de 100 prisonniers libérés. Direction le Soudan à présent, le Soudan où le président soudanais Omar al-Bashir a appelé de nouveau l'opposition à participer au dialogue national pour parvenir à un consensus. Linda Bédard nous en dit plus. Le président soudanais Omar al-Bashir a de nouveau demandé au groupe d'opposition dans ceux du Darfour, région proie à des violences depuis le soulèvement en 2003.